plusieurs choses. Alors, c'est vrai, il y a la réforme du BUT, voilà, qui est une réforme en tant que telle et qui va proposer aux jeunes d'intégrer un cursus au grade de licence pour 3 ans, quand auparavant, ils intégraient un cursus de d'abord 2 ans pour le DUT et éventuellement une licence pro derrière. Donc là, ils ont un cursus sécurisé et donc là, c'est le BUT. Mais effectivement, en même temps, les licences pro ont été réformées. Vous savez comment ça fonctionnait jusqu'à présent. Les licences pro, c'était un diplôme en 1 an au grade de licence, donc auquel on accédait après avoir suivi 2 années d'études supérieures, un DUT, un BTS ou une L2, hein, ou 2 années de licence générale. Ça va toujours exister dans les IUT pendant 2 ans, hein, au moins 2021-22 et 2022-23, on va avoir ces licences pro en 1 an, hein, qu'on appelle nous suspendues dans le jargon. Ça paraît bizarre, c'est juste que il faut un diplôme avant pour pouvoir y accéder. On ne peut pas y accéder après le bac, hein, c'est ça que ça veut dire. Ça va perdurer. Effectivement, la réforme que vous évoquez des licences pro, qui est concomitante, hein, à celle du BUT, qui a été menée en parallèle, permet aux universités, si elles le souhaitent, de mettre en place des licences pro sur des formats différents d'aujourd'hui. Alors oui, conserver le format d'aujourd'hui, en 1 an après un bac plus 2, mais ces universités pourront proposer des licences pro en 2 ans après une première année universitaire, ou même en 3 ans, c'est-à-dire dès la sortie du bac, et intégrer une licence pro sur un cycle de 3 ans. Je n'ai pas fait le tour de Parcoursup, mais je crois que pour l'instant, au moins pour la rentrée prochaine, je crois qu'elles seront très, très, très peu nombreuses, ces universités à proposer cela. Je crois que l'université de Cergy-Pontoise va le faire, parce que je crois que le président de cette université était très attaché est un peu le concepteur de cette idée de la licence pro en 3 ans. Mais je crois que c'est assez rare. Mais je crois que c'est intéressant. C'est une autre possibilité encore pour des jeunes bacheliers de se former. Alors, ça sera un diplôme qui peut avoir des aspects similaires au BUT, mais ça sera quand même avec des différences importantes, hein. Le BUT reprend l'ADN des IUT, ce qui a fait le succès des IUT depuis 50 ans, c'est-à-dire le fait qu'on soit une formation sélective, qu'on ait un programme national. Donc, quel que soit l'endroit où vous faites votre BUT, vous aurez le même programme d'un IUT à l'autre. Et ça, c'est important parce que quand on est après diplômé, qu'on candidate pour une poursuite d'études ou pour un emploi, la personne que vous avez en face de vous sait parfaitement ce que vous avez appris, les compétences que vous maîtrisez, parce que c'est national. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On est sur du contrôle continu intégral, on est sur des règles de délivrance de diplôme qui sont identiques. Donc le BUT, c'est un objet spécifique qui est vraiment propre et exclusif, hein. Si on parle un peu vocabulaire un peu marketing, c'est une marque exclusive des IUT. Mais c'est vrai que la licence pro peut exister par ailleurs. Bon, et pour rebondir sur votre question, ça, moi aussi, j'échange avec des jeunes, notamment sur les JPO, et beaucoup me disent ça disparaît, mais ça disparaît quand? Alors, encore une fois, moi, je suis porte-parole de l'Assemblée des lecteurs d'IUT, je ne peux parler que des licences pro qui sont proposées par les IUT. Vous savez que d'autres formations les proposent. Mais oui, à terme, les licences pro qui existent dans le réseau des IUT, nous en portons beaucoup, nous en portons la majorité. Je n'aime pas dire qu'elles vont disparaître, mais c'est vrai qu'en 2023, elles ne seront plus proposées parce qu'elles se seront intégrées au cursus du BUT. Et on pénalisera personne parce qu'on amènera les jeunes aux mêmes compétences qu'aujourd'hui et on accueillera, pour ceux qui le souhaitent, des L2 ou des BTS dans cette dernière année de BUT. Donc, il ne faut pas être pénalisé en termes d'accession ou d'accessibilité à des métiers. Ce qui compte, ce n'est pas de faire une licence pro en soi. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Donc ça, ils ne seront pas pénalisés. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une période intermédiaire et qui est importante pour les jeunes qui sont en DUT ou en BTS ou en L2, c'est que bien évidemment, l'offre de formation des IUT en termes de licence pro, elle va rester inchangée. En 2021, là, à la rentrée prochaine, certes, il y aura des premières années, des petits nouveaux qui vont arriver, qui seront eux en BUT, mais il y aura des deuxièmes années de DUT et il y aura encore des licences pro. Et l'année d'après, pareil, hein, les petits jeunes seront passés en deuxième année, il y aura des nouveaux petits jeunes en première année de BUT et il y aura encore des licences pro pour permettre à ceux qui viennent d'être diplômés 2 mois avant de pouvoir suivre ces licences pro. Donc, que les jeunes actuellement en BTS ou en DUT ne s'inquiètent pas, ils auront tout à fait la possibilité d'intégrer des licences pro à la suite de leur diplôme. Elles ont vocation à se fondre effectivement dans le BUT. Alors, pas que sur la troisième année. Attention, le BUT, ce n'est pas un copier-coller de l'ancien, de l'existant, du DUT plus les LP. On a conçu un programme dans son ensemble et la spécialisation auquel amène, grâce au parcours, le BUT pour se fondre un peu sur ce que faisaient les licences pro, va démarrer dès la deuxième année. Mais globalement, vous avez raison, nos licences pro ont vocation à être partie prenante de ce nouveau diplôme qu'est le BUT. Mais il peut très bien arriver, mais là,
on parle dans 2023-2024 et des jeunes qui sont encore en terminale, on va dire, qu'ils soient concernés. Il pourra très bien arriver que dans les IUT, des licences pro qui étaient et qui sont aujourd'hui très spécifiques, parce que toutes ne le sont pas. Certes, on est sur un champ de métier plus restreint que le DUT, mais ça peut être relativement large, ça peut passer. Mais effectivement, nous avons dans nos instituts des licences pro qui sont très spécifiques, très pointues, sur des métiers très pointus ou des secteurs très pointus, et qui pour autant fonctionnent très bien, parce que déjà, elles sont peu nombreuses, donc il ne faut pas qu'elles soient très nombreuses, parce qu'il n'y a peut-être pas un vivier d'emploi qui permettrait qu'il y ait 50 ou 100 licences pro identiques, mais pour quelques licences pro, ça marche très bien avec des très beaux partenariats avec des entreprises. Elles sont en alternance, celles dont je parle, et il n'y a aucune raison que ces licences pro disparaissent si, ma foi, elles sont quelque chose de très spécifique. Et donc, ça sera une possibilité de plus qui sera offerte aux jeunes Bac+2, donc des BTS, des L2, et pourquoi pas un jeune de BUT qui était parti sur un BUT plus généraliste. Si je prends un BUT que je connais bien puisque j'y enseigne, c'est le BUT technique de commercialisation, dans lequel il y aura 5 parcours différents. Vous voyez, ils vont quand même avoir matière à se spécialiser vers l'e-commerce, vers le business international, vers la communication événementielle, vers le management du point de vente, vers la relation client. Donc, on couvre déjà beaucoup de champs de métiers. Mais il pourrait très bien avoir dans le domaine commercial des licences pro extrêmement pointues sur un secteur très pointu qui justifie que elle existe encore en tant que telle, cette licence pro. Et si un jeune de BUT se dit mais c'est ça que j'ai envie de faire, je suis sûr de mon choix, j'ai envie d'être dans une licence pro parce que ce secteur-là m'intéresse vraiment et que je veux vraiment me spécialiser que sur ça, je crois qu'il a tout à fait raison d'y aller parce qu'au final, de toute façon, ce qui compte, c'est qu'il sera diplômé d'un bac+3. Il aura le grade de licence, soit par la licence pro, soit par le BUT. Et ce qui me permettra peut-être plus tard de revaloriser ça en termes de poursuite d'études ultérieures ou de valoriser ça dans une embauche. Donc, moi, je le vois plutôt comme une opportunité supplémentaire et de ne pas faire disparaître par principe des licences pro. C'est pour ça que je ne reprends jamais le mot disparaître, parce que l'idée, c'est qu'elles se fondent ou qu'elles soient absorbées, comme vous l'avez dit, dans quelque chose d'existant. Mais si elles n'arrivent pas à bien rentrer dans ce futur BUT, il n'y a pas de raison qu'on pour autant on les supprime. Ça serait stupide.